Dans cette situation-ci, on voit les points alignés, donc ça ressemble beaucoup à une situation de Thalès papillon. Le problème est de prouver que cette droite-ci est parallèle à celle-là. On a comme indication des mesures d'angle qui sont égales à 60 degrés. Pourquoi est-ce que cela prouve que les deux droites sont parallèles? Eh bien, c'est un problème d'angle alterne interne. Donc on va le rédiger. On va commencer la rédaction de la sorte en disant que les angles ETR et OIR sont alternes internes de même mesure. C'est bien parce qu'ils mesurent tous les deux 60 degrés qu'il va y avoir le parallélisme. Alterne interne, ça veut dire qu'ils sont de part et d'autre de la séquente. Ils sont internes à l'intérieur de mes deux droites qui sont candidates à être parallèles. Et alterne par rapport à la séquente qui est là. Et comme ils sont en plus de même mesure, alors les droites ET et IR sont parallèles. C'est même une conclusion qu'on peut marquer donc. Une fois qu'on a prouvé le parallélisme, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès, c'est-à-dire qu'on va d'abord bien dire que, par exemple, le point T appartient à ma droite OI, mon point E appartient à ma droite OR, et là j'ai bien mes trois conditions, mes points alignés, le parallélisme, je peux appliquer le théorème de Thalès. Dites-vous bien qu'il faut toujours, en termes de rédaction, nommer le théorème. Avant de nommer le théorème, vérifier les conditions d'application. Et pour Thalès, il y a une, deux, trois conditions. Si une des trois n'est pas directement donnée dans l'énoncé, étape supplémentaire, on le prouve. Là, j'ai bien respecté le cheminement. Vérifier mes trois conditions, j'applique le théorème. Du coup, mon théorème ne se trompe pas dans les rapports. On voit bien qu'il y a deux triangles. Ce triangle-ci et le triangle noir qui est en bas. Et donc on va écrire par exemple tous les côtés du triangle rouge. D'abord OT, OE et TE. Et je vais écrire au dénominateur les trois côtés du triangle noir qui lui sont associés. C'est OT sur OI, OE sur OR, TE sur IR. Là, je vais remplacer maintenant les valeurs que l'énoncé me propose. OT mesure 6,4 sur OI, c'est une longueur que je cherche, est égal à OE, c'est une longueur que je cherche, sur OR, qui vaut 7, est égal à TE, 2,4, sur IR, qui vaut 3. Je vais donc peut-être commencer par utiliser cette égalité-là. Donc comme OE sur 7 est égal à 2,4 sur 3, alors la longueur OE, elle est égale, c'est un produit en croix, 7 fois 2,4 divisé par 3, ce qui fait 5,6 cm. On mettra l'unité après. Et si j'applique le produit en croix à cette égalité de fraction là maintenant, 6,4 sur OI est égal à 2,4 sur 3. Alors, je peux en déduire que OI est égal à 3 fois 6,4 divisé par 2,4. Et on va faire le calcul en direct. Ça fait 8. La dernière question de l'exercice est de trouver la longueur ER. La longueur ER est donc égale à EO plus OR, puisque les trois points sont alignés. Comme le point O appartient au segment ER, ça c'est une condition d'application du théorème, les trois points sont alignés, alors forcément la distance ER est égale à EO plus OR. C'est donc égal à 5,6 plus 7
égale à 12,6. Alors écrit comme ça, on n'a pas mis d'unité, puisqu'on a fait les calculs. On pourrait conclure à la fin, une dernière phrase. La longueur OE vaut 5,6 cm, OI 8 cm et ER 12,6 cm.